L'installation règne artificiel, c'est d'abord et avant tout une expérience esthétique et sensorielle qui n'est pas sans avoir aussi un caractère ludique. Qui, donc c'est une proposition qui s'inspire librement d'un courant d'architecture qui est appelé en anglais Responsive Architecture, c'est-à-dire une architecture réactive qui explore comment les systèmes naturels et artificiels interagissent. L'art, la technologie ou le design qui s'inscrivent dans ce mouvement d'architecture réactive cherchent en fait à dépasser les oppositions binaires de nos systèmes de pensée habituels. Des oppositions comme sujet, objet, soi, autre, forme, fonction, organique, inorganique, statique, dynamique. Un des moyens pour dépasser ces dichotomies se trouve dans ce qu'on pourrait appeler la temporalité agissante des systèmes biologiques. Dans cette optique, le biomimétisme apparaît comme un des modèles qui permet de concevoir et de réaliser ce genre d'environnement. Par biomimétisme, j'entends la simulation numérique des fonctions du comportement, de l'agir des vivants. Alors pour règne artificiel, j'ai travaillé en addition à partir de la structure architecturale de la Petite Galerie. C'est une installation qui prend la forme d'un réseau composé d'une myriade de petits objets gonflables qui se déploient dans l'espace de la Petite Galerie. Ils sont tous interconnectés ensemble, puis ils s'aliment d'un lent mouvement d'expansion-contraction quand un visiteur s'aventure à l'intérieur. Ils sont fabriqués en partir de plastique souple et translucide, et l'installation se présente en suspension, finalement, entre l'espace architectural et l'espace du corps, de façon à créer une relation physique assez forte entre le visiteur qui doit plutôt l'expérimenter plutôt que simplement l'observer. Alors, à travers ces interventions, j'essaie d'offrir non seulement une expérience visuelle, mais aussi une expérience tactile, voire même auditive, qui, d'une certaine façon, suspend la façon habituelle dont on expérimente l'art. En fait, je propose un environnement qui nous amène au-delà des frontières spatiales et temporelles que sont les murs de la galerie. Et en construisant ces situations relationnelles qui impliquent l'usage de différents sens, j'espère pouvoir faire appel à une forme de savoir corporel. Le mouvement d'expansion-contraction qui anime mes objets rappelle la respiration. On peut dire que le souffle, c'est un fil conducteur dans mon travail. Et un des aspects qui me fascine là-dedans, dans le souffle, c'est en comparant la respiration, en fait, avec d'autres fonctions vitales comme le battement de cœur, la digestion, la respiration, c'est la seule fonction qu'on peut contrôler soit de façon consciente ou encore ignorer complètement, sans pour autant que ça s'interrompe. On respire, on est conscient, on arrête d'être conscient de respirer, ça continue. Et puis, ça en fait, selon certaines philosophies orientales, un outil qui permet d'accéder à différents territoires de la conscience, dont celui communément appelé l'inconscient, qui en fait ne m'apparaît pas aussi inconscient qu'on nous laisse croire. Enfin, peut-être juste un commentaire sur la modification que j'ai faite de l'espace de la galerie. Les murs de la galerie qui ont été modifiés et puis la porte de l'entrée a été abaissée de façon à ce que les visiteurs aient à se pencher pour entrer. Et puis, ça permettait en fait d'orienter le premier coup d'œil qu'ils allaient avoir en rentrant. Pour moi, c'est important que l'installation soit abordée d'abord en contre-plongée.